C'était en février dernier. Le premier ministre Trudeau profitait d'un sommet de l'Union africaine en Éthiopie pour effectuer une tournée du continent et rencontrer un maximum de chefs d'État. Pour nous, d'avoir un siège au Conseil de sécurité dans les années à venir nous permettra de continuer. La campagne active du Canada auprès des dirigeants de la planète n'aura vraiment duré que 6 mois, ce qui est très peu selon les standards onusiens. Les chances ne sont pas optimales, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons commencé avec énormément de retard. Le ministre canadien des Affaires étrangères reconnaît lui aussi que la campagne canadienne est arrivée sur le tard. J'aurais aimé qu'on commence avant parce que il y a certains partenaires qui voudraient être avec le Canada, mais qui avaient pris des engagements préalables. D'autant que les concurrents du Canada, l'Irlande et la Norvège, se sont engagés dans cette voie il y a plusieurs années. Ces deux concurrents ont une très très bonne réputation sur une des faiblesses du Canada, c'est-à-dire en matière d'aide extérieure. Le Canada ne dépense que le tiers des montants qu'il a promis pour l'aide internationale, alors que ses concurrents norvégiens et irlandais font beaucoup mieux. Et les 54 pays africains constituent le plus grand bloc de vote à prendre. Le rôle du Canada au sein des Nations unies a bien décliné depuis la création des Casques bleus sous l'inspiration du premier ministre Pearson lors du conflit du canal de Suez en 1956. Le premier ministre Mulroney avait utilisé la présence du Canada au sein du Conseil de sécurité pour combattre l'apartheid en Afrique du Sud. Même chose au cours des années 1990 pour l'adoption d'un traité contre l'usage des mines antipersonnelles. Et puis, l'échec cuisant de 2010 est survenu. Portugal, 150. Canada, 32. Pour la première fois, le Canada a été défait dans sa tentative d'obtenir une place au sein du Conseil de sécurité. Le premier ministre Harper n'était pas un grand partisan des institutions internationales et plusieurs pays l'avaient compris. Dans le cas actuel, bien au contraire, le Premier ministre est totalement engagé. Il a une pente très lourde à remonter, mais il y a quand même un bagage réel du Canada. Le Canada offre sa diversité, sa politique étrangère féministe pour pousser le Conseil de sécurité à faire les choses différemment. Ce qu'on dit, c'est que nous, on serait prêts à mettre l'épaule à la roue pour justement réinventer le multilatéralisme, un multilatéralisme qui est plus inclusif, qui s'attaque aux iniquités et qui donne une voix à tout le monde. Depuis les années 1990, le Canada ne jouit plus de son aura de défenseur de la paix dans le monde. Encore récemment, sa participation à la mission au Mali a été jugée trop brève et trop modeste. Le vote de demain révélera l'ampleur des dégâts ou pas. C'est Sylvain Desjardins, Radio-Canada, Montréal.